Moi, c'est Colline, j'ai 23 ans et j'ai fini mes études de kiné à Baden-Baden, à la IB-Schule. Voilà. Louise? Bonsoir, moi c'est Louise, du coup, j'ai 20 ans et je suis en troisième année de kiné, pareil à la IB-Schule de Baden-Baden. Alexandre? Alors bonsoir, moi c'est Alexandre. Moi je suis déjà kiné. J'ai fini mes études en décembre 2013, 2016, ouais, 2015, c'est ça. Et puis j'étudie pas. Je pratique en ce moment dans un cabinet à Richwiller et puis j'ai passé mon bac en 2010 au lycée Lambert. Voilà. Alors, Richwiller, c'est la banlieue de Mulhouse, hein, Oui, voilà, parce qu'il y a des pour noms nous, c'est d'Alsaciens. évident, mais voilà. Voilà. La France entière t'écoute, Alexandre. Ouais. Ah oui, voilà, donc ok. Non. D'accord. Alors, la première des questions enfin, pour les participants, on a essayé de s'imaginer en fait quelles seraient les questions qu'un élève de terminale à Bibac ou de première à Bibac pourrait se poser dans le cadre d'une recherche d'études et en se disant, tiens, je vais faire des études de kiné en Allemagne. Et donc, on a imaginé un petit peu toutes les questions qu'un élève pourrait se poser, en commençant par la première, finalement, pourquoi aller faire des études de kiné en Allemagne? Alors, j'ai fait un partage d'écran, j'espère que ça fonctionne là. Oui. Nickel. Oui. Ça Impeccable. marche, c'est bon. Impeccable. Et bien alors du coup, pourquoi faire des études de kiné en Allemagne? Alors là, je propose qu'on démarre dans le sens inverse. Alexandre, c'est toi qui as démarré. Donc, pourquoi toi, tu en es venu à faire des études en Allemagne en fait? Alors moi j'ai commencé ma formation en faisant 2 années de médecine à la faculté de Strasbourg. Alors j'étais absolument pas, j'envisageais pas de faire des études de kiné à la base. Et l'année où ce que j'étais en médecine, il y a eu donc eu cette fameuse réforme où il fallait choisir une filière de base avant de passer les examens. Donc on s'inscrivait sur une filière si c'était médecine, pharma, dentaire, kiné ou sage-femme. Et les choses se sont pas très bien déroulées pour moi quand j'étais en médecine. Alors, tout le monde connaît hein, forcément la pression, l'exigence aussi qu'on attend des étudiants en médecine. Et je me suis aussi plus ou moins rapproché voilà, quand je sentais que ça n'allait pas, que ce côté très théorique de la France ne me convenait plus. Je me suis un petit peu rapproché de l'école de la PSE, donc qui est à Kehl, qui est directement à la frontière avec Strasbourg. Puis j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et puis j'ai vu que c'était quelque chose qui était très accessible. Il fallait simplement un dossier. Et puis c'était une école, bon, dans mon cas, c'est une école privée, mais il fallait simplement un dossier. Et puis tout le monde était plus ou moins accepté sur dossier dans cette école. Et puis j'ai trouvé que c'était des petites classes d'une trentaine de personnes. C'était pas des amphithéâtres bondés comme en France. Et puis les profs, ils étaient présents à chaque cours. C'était pas des visioconférences aussi, parce que vous avez la possibilité d'avoir le prof qui était à Mulhouse alors que vous étiez à Strasbourg. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a un petit peu intéressé aussi. Et puis ce côté plus pratique, alors qu'en France, on axe vraiment beaucoup sur la théorie. Et puis voilà, ça m'a aussi beaucoup attiré en Allemagne. J'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle une Schnuppertag, donc c'est une journée d'essai au sein de l'école. Et j'ai tout de suite accroché, les locaux m'ont tout de suite beaucoup plu, le directeur a tout de suite montré aussi un grand intérêt à m'accueillir dans cette école. Et puis moi, j'ai trouvé l'accueil qu'on m'a fait qui était vraiment très, très satisfaisant. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps et je me suis directement retourné vers les études en Allemagne, quoi. Voilà. Donc, pour en faire court, il n'y a pas la première année d'études de médecine à faire. Donc, la PACES, si ça s'appelle encore comme ça, ne sont pas obligatoires pour les études de kiné en Allemagne. Dans mon école, il s'agit simplement de constituer un dossier, de voir avec l'école comment c'est faisable au niveau des admissions. Et puis voilà, c'est pas plus simple que ça. Merci Alexandre. Euh, Louise, Colline peut-être, puisque vous êtes dans la même école? Oui. Louise, vas-y alors. Ouais. Ouais, ouais, pour moi, du coup, ce qui m'a plu, enfin, ce que je voulais faire, je voulais tout de suite partir en Allemagne, quoi, parce que j'avais pas très envie de passer par la PACES. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Et puis, ouais, il y a pas quand on est en Allemagne, du coup, enfin, comme c'est une école privée, c'est une petite école. En l'occurrence, il y a 3 classes, quoi. Et on est ouais, une quinzaine à tout casser par classe. Du coup, franchement, c'est une ambiance ultra agréable, ultra détente. Euh, ouais, il y a pas du tout de stress ou de compétition parce que là, on nous note vraiment sur les capacités et pas sur. On n'est pas kiné
sur un classement au final, où on n'obtient pas juste la voie qu'on veut par un classement. Et ouais, c'est ça qui m'a plu plutôt. Ouais, j'avais aussi fait la PACES et pour moi, c'était vraiment, on n'est que des chiffres, quoi. C'était complètement inhumain et on n'était pas du tout, on regardait pas du tout, ouais, justement, le côté humain des gens et je trouvais que c'était essentiel pour quelqu'un qui voulait devenir kiné. Moi, j'avais fait la PACES pour ça et au bout d'1 an, ça m'a suffi. J'étais dégoûtée. Donc, je me suis tout de suite dit, en Allemagne, ils sont un peu plus humains. Je vais faire un tour vers là-bas. Et ouais, du coup, j'ai vu l'école de Kiel. Bah, bon, moi, il m'avait pas tellement plu. Désolée, Alexandre. Il n'y a pas de Parce que souci. justement, ils étaient à 40 par classe et je trouvais que ça faisait un peu beaucoup, mais c'était déjà beaucoup mieux qu'en France, je trouvais. Et après, j'ai vu donc cette école à Baden-Baden et comme a dit Louise, c'est vraiment des toutes petites classes, on n'est que 3 classes et là, les profs étaient vraiment, enfin, ils sont vraiment ouais, axés aussi sur le côté humain. Ils savent qu'on n'est pas parfait et ils savent que voilà, il n'y a pas besoin d'être les plus intelligents ou en tout cas ceux qui arrivent le plus à gober des informations pour être un très bon kiné, quoi. Il y a aussi tout un côté social, psychologique et tout derrière. Et ça, ils le prennent en compte plus en Allemagne, je trouve, qu'en France. Super. Alors, on termine par Lucie. Toi, tu n'as pas fait la PACES, hein, donc tu es directement après le bac. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi? Alors, en fait, en vrai, j'aurais pu, ça m'aurait intéressé de faire des études de médecine en France, mais comme j'ai pas vraiment l'intention j'avais pas l'intention de devenir médecin, de faire des années et des années d'études, je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment à grand-chose de faire ces années de médecine où on apprend plein de choses qui nous serviront pas forcément pour la kiné, alors qu'on peut faire un cursus. Déjà, j'étais contente de pouvoir partir en Allemagne parce que j'avais dans l'idée de continuer à parler allemand. Et je voulais pas être dans une école où il y avait plein de Français. Mon but, c'était pas d'aller en Allemagne juste pour ne pas faire la PACES, mais aussi de bien parler allemand. Et du coup, dans ma classe, nous, on est 70, donc on est quand même beaucoup. Mais je suis la seule Française de la classe. Du coup, je fais que parler allemand, j'entends que de l'allemand toute la journée. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais y aller. Donc voilà, je me suis retrouvée à Fribourg. Très bien. Alors, une deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est finalement en quoi consistent les études? Alors, vous y avez déjà un tout petit peu répondu. Lucie, tu as préparé un petit quelque chose. Donc, peut-être Oui. que on pourrait commencer par toi et ensuite les autres. Je pense que le canevas est à peu près identique hein, de formation. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas du tout fait kiné. Mais si vous voulez compléter après le discours de Lucie, aucun problème. Hein. Alors, tu me dis juste quand je dois passer les diapos. Oui, je pense que je ne vais pas vraiment présenter Mm. trop l'école. Je vais juste vous dire que moi, mon école s'appelle la Hochschule Furtwangen, mais en gros, Furtwangen, c'est une ville en forêt noire profonde. Mais on n'est pas dans cette école en fait. On est dans un Studienzentrum à Freiburg où du coup on fait tout. On est censé passer 4 jours par semaine à Fribourg, 1 jour par semaine à Furtwangen, mais en ce moment ça se fait pas du tout avec le corona. Donc on est essentiellement dans ce bâtiment à Fribourg. Et les études, en gros, moi, ce que je fais, c'est quelque chose de particulier. C'est ce que les autres n'ont pas fait, je crois, que je suis la seule à avoir fait ça. C'est un studium. En gros, la plupart des écoles de kiné, elles sont privées et elles proposent des Ausbildung. Les Ausbildung, c'est les diplômes. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que c'est pas exactement ce que je fais. Mais en gros, c'est plutôt le diplôme professionnalisant de kiné. C'est-à-dire que vous avez vos cours théoriques, vos cours pratiques, vos stages. Et à la fin, vous passez, vous passez votre diplôme d'État et c'est tout. Moi, ce que je fais en plus, c'est que en même temps que cette Ausbildung, je fais une licence. Donc, j'ai des matières en lien avec la kiné et j'ai des matières en lien avec le travail scientifique, puisque à la fin, je dois écrire une thèse. Voilà. Vous pouvez changer de diapo. C'est la suivante. C'est parti. Hop. Voilà. Et du coup, oui, on a ces matières scientifiques et ces matières directement en lien avec la kiné. Alors, pour nous, en Studium, je ne sais pas si c'est pareil aussi dans les Ausbildung, mais en Studium, on n'a pas de stage en première année. Oui, c'est pareil. On n'a que des cours théoriques. OK. On n'a que des cours théoriques et des cours pratiques. Et à partir de la deuxième et la troisième année, c'est une alternance entre des stages et des cours. Je pense que c'est pareil chez vous. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et ensuite, ce qui est particulier dans un Studium, c'est qu'à la fin, on doit rédiger un bachelor, donc une thèse, et on passe les épreuves finales de diplôme d'État, puis on fait la soutenance de thèse. Voilà.
Je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors ça, c'est quelque chose, je voulais vous montrer l'emploi du temps parce que c'est quelque chose de particulier. Je pense qu'en Ausbildung, il n'est pas aussi conséquent l'emploi du temps. En tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y avait pas autant de cours. Voilà, donc quand on fait un studium, il y a énormément d'heures de cours. Bon, là, ce que vous voyez, par exemple, en violet, ce sont les heures de MGL, c'est des heures de perm, donc c'est pas vraiment des heures de cours. Mais vous voyez qu'on a beaucoup de cours pratiques dans la semaine déjà. On peut le dire parce que quand vous faites PACES, vous n'avez pas ces cours pratiques où vous apprenez à faire plein de choses, à palper, à masser, etc. Et puis, voilà, je voulais vous dire aussi, du coup, que le studium, ça fait une charge de travail qui est grande parce que vous avez des longues journées. En général, l'emploi du temps n'est pas comme ça toutes les semaines non plus, mais je veux dire, les journées sont assez longues. Donc, par rapport à une Ausbildung, c'est une charge de travail en plus. Voilà. Et je pense que je vais finir en parlant des examens qui sont aussi un peu différents. Alors, je crois que pour les Ausbildung, c'est à chaque fin d'année, c'est ça? Vous avez des épreuves à chaque fin d'année? C'est tout à la fin, normalement. Ouais. Oui. Ah, c'est tout à la fin. Vous n'avez aucune épreuve pendant 3 ans? On a des trucs blancs, si tu veux. On a des examens blancs. Mais en gros, le vrai examen, c'est tout à la fin du... Ah oui, ok. Ah oui, nous, c'est pas du tout comme ça. C'est un peu différent aussi, ouais. Nous, on avait des examens, enfin, on aura des examens à chaque fin de semestre. Chaque semestre, on a 4 modules et on a des épreuves sur chacun des modules, soit des épreuves orales, soit des épreuves écrites. Et pour les réussir, il faut la moyenne, qui est FIA Kommando en Allemagne. Et du coup, on a des périodes d'examen. Nous, par exemple, là, cette année, c'est du 25 janvier au 10 février. Donc, sur cette planche-là, sur ce temps-là, on va avoir nos 4 épreuves. Et après, on a un mois de vacances parce que ça, il faut quand même le dire, c'est important. Hein, entre les 2 semestres, on a un petit mois de vacances. Voilà, qui fait quand même du bien. Hein. Oui, je crois qu'en Allemagne, il y a moins de vacances qu'en France. Après, nous, je pense que c'est pas forcément pareil à toutes les écoles, mais en tout cas, on bossait de 9h moins le quart à 4h moins le quart. Donc, il y a largement le temps de réviser à côté, de faire encore du sport, de faire tout ce que vous voulez. Ouais, après, par contre, on avait un examen tout à la fin qui durait 6 semaines. Donc ça, c'est le truc qui était un peu compliqué peut-être dans notre école. Moi, je l'ai raté la première fois, mais je l'ai réussi après. Donc, vous en faites pas, c'est faisable quand même. En fait, on est sur 2 optiques différentes, une formation qui est un petit peu plus universitaire et l'autre qui est déjà plus professionnalisante en fait. Oui, c'est ça. Après, en gros, on a les mêmes cours que ceux qui font des Ausbildung. En fait, on a la Ausbildung plus des cours en plus. C'est pour ça qu'on a des plus grosses journées, qu'on a plus de matières à apprendre, etc. Grâce à ce bachelor, tu peux bosser aussi en Suisse, qu'avec l'Ausbildung, tu peux pas forcément. Voilà. Et après, ce qui faisait aussi la différence, c'est qu'avec le bachelor, nous à la PSO par exemple, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas cette option-là, mais vers la fin des études, ils ont commencé à ouvrir des classes qui étaient aussi en lien avec le bachelor, mais à Offenbourg. Et nous, ils nous disaient, c'était pour ceux qui voulaient faire. Alors, la recherche, c'est encore un petit peu plus loin. La recherche en kiné, ça se fait pas trop. Mais c'était aussi ceux qui voulaient devenir professeurs, ceux qui voulaient donner des cours. Et en fait, ils disaient qu'en Allemagne, si vous vouliez enseigner les études de kiné dans des écoles, que ce soit privées ou publiques, il faut que vous ayez obligatoirement un bachelor. Voilà, c'était aussi ça qui faisait la différence. Mais en soi, si vous voulez travailler dans un cabinet libéral ou simplement dans une clinique, toute simple, oui, les Ausbildung, ça suffit largement. Et puis après, vous pouvez de toute façon faire des formations annexes une fois que les activités sont, une fois que le cours de base est terminé. C'est incroyable comme t'es fraîche. Après, oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Je ne dis pas que parce que je fais un studium, je vaux mieux que les gens qui font des Ausbildung. Hein, pas du tout. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez quelque chose qui est dans le travail scientifique, que ça vous intéresse de faire de la recherche ou simplement de continuer à faire un peu, à baigner un peu dans ce monde-là de la recherche et de la science, c'est sympa de faire un studium. Et puis, si vous êtes sûr que vous voulez être kiné, que c'est votre idée fixe et que ça vous intéresse juste pas de faire un studium, faites une Ausbildung parce que c'est ce qui vous correspond le mieux en fait. Voilà. On a une question de Diego là qui tombe à pic parce qu'il pose justement la question de la langue. C'était, je crois, la diapo d'après.
Hein, hop, je passe un petit peu ce que tu as mis. Oui, oui. C'est quel est le niveau de langue en fait finalement pour faire des études de kiné en Allemagne? Alors juste une petite remarque, vous pouvez aussi indiquer peut-être le lycée auquel vous appartenez ou l'endroit où vous êtes lorsque vous posez une question. Ça nous permet aussi un petit peu de savoir d'où viennent les participants à la conférence. Alors pour le niveau de langue, je vous écoute. Qui est-ce qui veut se lancer? Alexandre, peut-être? Allez, c'est parti. Ouais. Alors, comme moi, je me suis inscrit à l'école, forcément, c'était sur dossier. Et un des documents ou un des examens qu'il fallait, c'était le niveau C1 en allemand pour être admissible à l'école. Donc, sans avoir le niveau C1 en Allemagne, on ne pouvait pas être admissible à l'école. Sachant que moi, je n'ai pas passé le C1 parce que j'ai eu l'ABIBAC. Et l'ABIBAC fait office de niveau C1 au niveau de la langue allemande. Donc, il n'y a pas eu de problème. J'ai pu rentrer. Donc, j'ai un collègue qui a passé la BIBAC en même temps que moi. Et lui, il a eu l'information qu'il devait passer le C1 pour entrer école de kiné. Donc, après le bac, il a tout de suite passé son C1. Mais ça lui a servi pour du beurre parce que ça lui a servi à rien puisqu'il avait déjà son ABIBAC. Donc, du coup, alors, je crois que la question de Diego, c'était est-ce que c'est difficile de parler, au niveau de la langue, si c'est difficile ou pas? Non, clairement pas. Parce que les termes, c'est comme quoi, enfin, on apprend une nouvelle langue, hein, tous les termes anatomiques sont en latin de toute façon, et on entend tellement d'allemand toute la journée que si on en a fait au lycée, et je pense que si les élèves qui sont là, ils font un bibac, ça posera absolument aucun problème quand vous partirez en stage, si vous voulez faire ces études de kiné, vous serez baigné dans le monde allemand, vous parlerez allemand matin, midi et soir, vous ferez vos courses parce que vous habiterez en Allemagne, donc ça posera absolument aucun problème. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il n'y a aucun souci avec ça. Alors juste dans notre école, on a besoin que du B2, pas du C1. Donc même si vous n'avez pas la BIBAC, normalement, vous pouvez rentrer avec le B2 dans notre école. Donc ça dépend vraiment des écoles. Il faut juste vous renseigner auprès de l'école, en fait, pour voir quel est le niveau qu'ils demandent. Et ouais, exactement. Comme tu disais, de toute façon, les Allemands, ils sont quasiment au même niveau que nous parce qu'ils doivent apprendre tous les termes en latin. Et en réalité, il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français dans les termes techniques de kiné. Et donc, finalement, il y a pas mal de Français qui s'en sortent au moins aussi bien que les Allemands. Moi, j'avais des collègues qui étaient pas issus du cursus Abibac et qui sont rentrés à l'école de kiné, qui ont passé 6 ou 7 fois l'examen du C1 avant de l'avoir. Et c'était une chance qu'il ait eu ce jour-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et qui avaient de gros soucis de langue quand ils sont rentrés à l'école de kiné. On les a un petit peu aidés au début et à la fin, ils parlaient allemand de manière très très fluide, sans se poser de questions. Enfin, voilà, 3 ans immergés dans le milieu. Et puis c'était vraiment très simple après pour eux aussi. Donc non, je pense que la langue, c'est absolument pas un frein pour les études de kiné en Allemagne. Alors, attends, t'as Isa qui demandait s'il y a des... Ah oui, il y a des écoles de langue en partenariat avec les écoles de kiné. Je crois qu'à la PSO, Alexandre. Alors, ouais, la PSO a ouvert il y a 2 ans maintenant, je crois, ce qu'ils appellent la DSO. Donc, PSO, c'est Physiothérapie Schule Orthono. Et du coup, DSO, c'est Deutsche Schule Orthono ou un truc comme ça. Et en fait, oui, c'est le gendre du directeur de l'école qui a ouvert ça. Et on peut maintenant passer. Alors, c'est maintenant, si vous passez le C1, je sais qu'à Fribourg, ils font aussi un centre d'examen. Ça va être un C1 on va dire, grande échelle avec vraiment tous les termes abordés. Et là, si vous allez donc dans cette DSO qui est vraiment que ciblée kiné, ça va être du travail vraiment pour le C1 école kiné. Donc du coup, ce sont déjà des phrases ou voilà, des thèmes déjà abordés qui viseront après au niveau des études. Mais en tout cas, à l'école de kiné, il y a déjà une succursale qui est responsable de l'apprentissage de la langue en tout cas. Voilà. Merci. Alors, il y a plein de questions sur ce qu'on fait après le diplôme, est-ce qu'on peut s'installer en France, etc. Donc ça, c'est un point qu'on avait prévu un tout petit peu après. C'est à la fin, oui. Ouais, mais il y a pas de souci, hein. On va de toute façon aborder ces Oh, questions-là. je peux le faire maintenant, ça me pose pas Euh, de problème. Il y avait, ouais, il y a aussi les questions autour de la vie étudiante dans une formation professionnelle. C'est une question qu'on s'était posée aussi, qui n'a pas encore été posée dans le chat, mais qu'on peut peut-être aborder très rapidement là, si vous avez des éléments, des informations à donner. Voilà, parce que c'est pas tout à fait des études universitaires classiques entre guillemets. Alors, est-ce qu'on s'y retrouve quand même en termes d'ambiance ou pas?
Ça dépend de la classe dans laquelle on est finalement. Si tu veux Ouais. organiser tes soirées, il y aura une super vie étudiante et si tu n'organises rien, il n'y aura rien, sans doute. C'est pas vraiment à l'école d'organiser. Ouais. Les soirées, en ce moment, on n'y est pas. Hein. En Allemagne, on a le droit d'être 2 Ouais. dans la même pièce. C'est bien 2. Là, avec Pour le les soirées, on n'y est pas. c'est encore compliqué. Moi, Ouais. je peux peut-être vendre du rêve alors, parce que moi, il n'y avait pas tout ça quand j'ai passé l'école. Donc, juste pour revenir un petit peu le fonctionnement de la PSO, nous, on avait cours de 8h30 le matin jusqu'à 15h30 le soir. C'était un peu différent. Nous, on avait les études, enfin voilà, les 3 ans étaient séparés en 3 années, entre guillemets, entre 3 grandes sections. Et nous, on avait des examens intermédiaires à passer. C'est-à-dire que chaque matière, il fallait la valider à la fin avec un examen oral ou un examen écrit. Pareil, avoir une note de 4,0 ou 4 pour avoir la moyenne. Et on avait aussi un examen final de 4 semaines, donc à la fin des études de kiné. Et le fait est que on soit des petites classes et que les profs répondent aux questions, c'est sûr que on finissait aussi à 15h30. Donc, si vous habitiez, moi j'habitais à Strasbourg, donc en 20 minutes j'étais à l'appart. À 16h, j'avais fini ma journée, donc je pouvais réviser les cours de la journée. Ça me prenait 1 heure grand maximum. Et le reste du temps, on profitait de tout ce qu'il y avait à profiter sur Strasbourg, quoi. Et puis, il y avait quelques collègues aussi à moi. Il y avait des collègues qui habitaient en Allemagne, d'autres qui habitaient aussi à Strasbourg. Et puis, effectivement, ça dépend. Faut bien s'entendre avec les gens avec qui on est entouré. Mais oui, au niveau de la vie étudiante, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus cool qu'en France. Et puis, si on a envie de poser une question au prof à Je la fin m'appelle du Manon. cours, il est tout le temps disponible. Enfin, je veux dire, le prof, il ne va pas dire il faut que je parte, merci, au revoir. Et puis, non, les profs sont dispo. Moi, je restais même des fois très tard pour réviser. L'école ne fermait pas non plus à 16h, à 15h30. Ouais. L'école fermait tous les soirs à 18h30, 19h. Et les étudiants avaient la possibilité de rester parce que tout le monde n'a pas de table de massage chez soi dans son salon, quoi. Ou des Donc, squelettes, ou des squelettes ou des choses comme ça. Donc, on avait la possibilité de rester encore à l'école. Et puis, bien sûr, on finissait chez ceux qui habitaient en Allemagne, juste à côté de l'école pour manger et tout. Donc, non, la vie étudiante était vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, on a une question intéressante Mais je pense que aussi. ça parle de soirée là. Ça parle de soirée. C'était un micro ouvert malencontreusement encore, je pense. Une petite question, enfin deux, trois petites questions comme ça qui sont arrivées sur le chat et qui sont assez importantes et qui angoissent beaucoup les élèves, c'est par rapport au SP. Quels seraient les SP, d'après vous, qu'il faudrait avoir eu au lycée pour bien réussir ses études de kiné? Toutes. Non, pas maths. Maths, ça va. Ouais, maths, ça va. Il y a un tout petit peu de stats, stats. mais pas beaucoup. Voilà. Ouais, Après, SVT, oui, mais la SVT, avec la physiologie du corps humain, de toute façon, au lycée, c'est très, très brièvement abordé. C'est sûr que c'est pas la géologie qui va nous servir à des études de kiné, mais ouais, alors ça, tout ce qui est biologie humaine, c'est vraiment très, très abordé en anatomie, machin et tout. Donc, l'aspect SVT, oui, forcément, c'est très intéressant. Et là, y a-t-il beaucoup de physique? Je vois que c'est une question qui est posée. Oui, il y a de la biomécanique, bien évidemment, parce que quand on est une Oui, fois mais c'est kiné, pas du tout au ça. niveau. Non, Ah, Est-ce que c'est ça Oh, va. ouais, c'est non, pas non, fait. C'est tout à fait faisable. J'avais plein c'est d'amis aussi qui faisable. étaient Ouais. en ES, chez Alice, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, tous ces trucs, mais qui étudiaient complètement autre chose que toutes les matières scientifiques et ils s'en sont très bien sortis. Donc, Mm. peu importe en Dans, fait, en réalité. Il y a dans beaucoup ma de promo, matières. j'avais aussi une étudiante qui avait fait elle et qui a été diplômée sans aucun problème avec de très très bons résultats à la fin des 3 années. Donc, non, de toute façon, vous abordez tout, vous revoyez de nouveau tout Oui. de base, donc il C'est n'y a ça. pas de souci que vous ayez suivi un cursus ou pas, une spé ou pas, tout est réabordé. On vous laisse pas sur soi-disant ce qui devrait être acquis comme en France. Enfin, on revoit tout quoi, depuis le début. Oui, en gros, la question en filigrane, si j'ai bien compris, c'était est-ce que je peux faire kiné même si j'abandonne l'aspect SVT en terminale? Donc, vous Voilà, c'est répondez ça. unanimement c'est oui, quoi. complètement possible. Oui, Oui, oui. C'est faisable, L'étude des ouais. cailloux n'est pas importante pour la physiothérapie. Ça, c'est sûr. Voilà. Et on mettra jamais une feuille dans un microscope pour regarder la chlorophylle non plus, donc il n'y a pas de souci. Ok, je crois que vous avez été très clair et vous en avez rassuré plus d'un. On a encore une question sur la vie étudiante.
Question de savoir si la vie étudiante en Allemagne est plus libre qu'en France. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire plus libre? Libre. Ouais, c'est ça, ça veut Peut-être dire par quoi rapport au ça? coronavirus en ce moment, je pense. Mais Pas trop comment J'en sais rien. l'interpréter. Alors peut-être que Christelle pourra reformuler éventuellement sa question pour qu'on puisse voir un petit peu si on peut y répondre plus précisément. J'en profite quand même pour lancer un autre thème qui a été aussi posé dans une question, c'est le coût des études et comment est-ce qu'on finance ces études de kiné, puisque vous venez d'écoles très différentes, hein, je pense que tout le monde l'a compris. L'idée, c'était pas de faire de la promotion pour une ou pour l'autre école, mais de montrer qu'il y a plein de manières différentes d'arriver à ce diplôme de kiné en Allemagne. Et les contraintes financières que ces candidatures peuvent poser ne sont pas les mêmes. Alors là, je vous laisse la parole comme vous voulez, hein. ouais, Alors, alors, pas. Louise, non, du coup, vas-y, Louise, je t'en prie, je te prie, vas-y, Louise. Ok, écoute, pour moi en tout cas, c'était notre école, elle coûte 5 000 euros. En fait, à la base, c'était 10 000 euros le prix de l'école pour les 3 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une aide de l'État qui est venue récemment, juste avant que je commence mes études, donc il y a à peu près 3 ans. Et, et grâce à ça, du coup, le prix de mon école a diminué de moitié. Et donc, j'ai fait un prêt étudiant parce que au début, j'avais pas de travail, voilà, et j'ai commencé direct après mon bac, donc j'avais pas forcément les moyens de me payer l'école, plus l'appartement, tout ça, parce que j'habite en Allemagne. Et donc, j'ai fait un prêt assez conséquent, mais en soi, après, pour le rembourser, bon, ça, c'est encore autre chose, mais c'est tout à fait faisable, sachant qu'il y a plein de demandes, enfin, de recherche de kiné un peu partout, donc ça va. Et après, ce que j'ai commencé à faire à partir de ma deuxième année, donc quand la partie complètement théorique est passée, ce que j'ai pu faire, c'est je me suis trouvé un travail dans des termes à côté de chez moi. Et ouais, en fait, le week-end, je travaillais. Et grâce à ça, ça m'a permis aussi un peu de, pas juste tout pomper sur mon prêt, mais de pouvoir aussi un petit peu, voilà, compter sur, enfin, arrondir un petit peu les fins de mois grâce à ce travail-là. Et maintenant, j'ai changé. Ça, c'est aussi un autre truc, je pense, qui est important, enfin, de dire, c'est qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus simple de pouvoir travailler dans des cabinets de kiné aussi, quand on n'est pas encore kiné. Et c'est ce que je fais maintenant. Je travaille dans un cabinet de kiné, je fais quelques petits patients, voilà, pas non plus des cas très graves, mais voilà, quand il s'agit de faire un peu de drainage lymphatique, des massages, un peu bouger, papy, mamie, quoi. Hors du lit, je peux le faire et c'est ultra intéressant parce que enfin, en tout cas, ça me prépare personnellement beaucoup pour les examens, pour voilà, prendre de l'assurance un petit peu. Donc voilà, c'est aussi une option possible à faire. Oui, comme dit, on n'a pas beaucoup. Enfin, on a des cours, mais on a vraiment beaucoup de temps le soir ou même en week-end pour bosser à côté. Donc, c'est vraiment une possibilité. là, c'était sur Baden-Baden. Toi, Alexandre, tu as fait l'école un peu, si j'ai bien compris, l'école un peu phare dans laquelle il y a beaucoup de Français qui vont sur Kehl et dans laquelle les tarifs sont un petit peu plus élevés. Alors, ouais, de mon temps, donc je vous parle de ça en 2013, c'était 15 000 euros les 3 années de formation. Donc, a priori, ça a un petit peu augmenté. Comme c'était une école qui était privée, il n'y avait pas de bourse qui était attribuée pour cette école-là. Ça n'a rien à voir avec l'État allemand, donc du coup, c'est une école privée. Par contre, il y a une étudiante dans ma classe qui n'avait pas les moyens de se payer l'école, mais qui s'est mis d'accord avec le directeur pour que, après le diplôme d'État, elle travaille pour l'école et puis elle rembourse, en un certain nombre d'années, elle rembourse le prix de la formation, quoi. Donc, voilà, je sais pas si ça répond aux questions qui ont été posées, mais en tout cas, voilà, de mon temps, c'était ça, c'était 15 000 euros pour les 3 années de formation. Alors, bien évidemment, il y a toujours possibilité, hein. J'ai plein de collègues qui travaillaient aussi. Je sais qu'il y avait une fille dans ma classe qui était caissière au Leclerc et qui faisait un temps partiel au Leclerc et elle pouvait très très bien le faire. Donc, elle a fini deuxième de la promo d'ailleurs en faisant caissière au Leclerc pendant 3 ans. Donc, c'était vraiment faisable, hein. Et puis, nous, on a certains stages qui sont rémunérés, mais ça couvre de loin pas les frais d'études, quoi. Très bien, merci. Alors, bon, ça, c'est la version école payante. Après, il y a la version aussi école publique. Donc là, Lucie, c'est à toi de jouer. Bah oui, moi du coup mon école, comme c'est une Hochschule, ben, c'est une école qui est publique, donc en gros
Ce que je paye, c'est des Semestergebühren. C'est en gros, je ne sais pas comment dire, les frais de semestre. Et ça coûte, c'est 150, 160 euros par semestre. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs que dans une école privée. Mais nous, de toute façon, vu que notre emploi du temps est assez chargé, il ne faut pas non plus… si on veut bien réussir, je pense que c'est une mauvaise idée de finir après encore… on finit à 17h15 presque tous les soirs. Donc, si ensuite, on va encore aller travailler, puis aller réviser, puis aller… on n'a plus le temps de rien faire après. Donc, je pense que c'est pas non plus… si on travaille en même temps que les études, que mes études, je pense qu'il faut vraiment être motivé parce que moi, je suis déjà fatiguée en ne travaillant pas. En ne travaillant pas pour gagner des sous, je travaille pour l'école quand même. Mais je veux dire, du coup, oui, c'est moins cher, mais il y a aussi une charge de travail en plus qui fait qu'on a peut-être moins moyens de financer. Bon, on est sur un coût là de scolarité qui ressemble à un c'est coût comme la universitaire fac. Classique. Voilà. Oui, c'est comme la fac. Alors moi j'ai une petite question du coup. Est-ce que ces écoles publiques, il y en a beaucoup en Allemagne? Est-ce que vous le savez? Oui, il n'y en a pas énormément. Il y en a 7, je crois, des écoles privées des écoles publiques dans toute l'Allemagne. En général, c'est souvent des écoles privées. Après, ça, c'est des écoles publiques qui font le Studium. Je ne sais pas s'il y a des écoles publiques qui font des Ausbildung. Ça m'étonnerait, mais ça doit exister, je ne sais pas. Du coup, on a 7 dans toute l'Allemagne et je crois que les autres sont assez loin. Celle de Fribourg, c'est vraiment la plus près, donc celle où moi j'étudie. Et après, je crois qu'il y en a vers le nord de l'Allemagne, mais je ne sais plus exactement où. Donc, je ne sais pas. D'accord. Bon, ça fait partie des informations qu'on peut éventuellement creuser ou transmettre si jamais il y a des questions par la suite. Alors, on en vient quasiment à la fin des questions que nous, on s'était posées, mais bien sûr, toutes les autres questions sont envisageables. Alors, avant peut-être pas de parler des procédures d'admission qui sont techniques, on a une question qui est arrivée sur l'insertion professionnelle après. Et puis, vous en avez parlé aussi un tout petit peu, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire après la Ausbildung ou le Studium? Est-ce qu'on peut travailler en France? Est-ce qu'on peut travailler uniquement en Allemagne? Donc, bon, Alexandre, tu es la preuve vivante qu'on peut revenir en France. Je vais peut-être te laisser commencer. Alors, bien sûr, on peut revenir en France. Donc, le diplôme que moi j'ai fait, c'était un diplôme qui était reconnu en Allemagne, mais qui est aussi reconnu dans toute l'Europe. Donc, c'est reconnu dans toute l'Europe. Il faut simplement passer par les services juridiques français qui sont destinés à la traduction et à la validation du diplôme en France. Donc, pour ça, il y a quelques étapes à faire. La première, c'est de faire traduire son diplôme par un traducteur assermenté. Ensuite, c'est de passer par le conseil de l'ordre des kinés qui va valider la demande de création de numéro d'ordre au sein de kiné, passer par l'assurance maladie qui délivre ensuite un numéro ADELI qui va servir un numéro de santé professionnelle pour être professionnel de santé en France. Et une fois que tout ça c'est fait, eh ben, il n'y a plus qu'à trouver un poste en France et puis vous lancer un petit peu partout. Donc, il n'y a pas de souci. Que vous travaillez en tant que libéral ou en tant que salarié pour un hôpital, les mesures sont plus ou moins les mêmes. Il faut quand même passer par l'ordre des kinés, par la sécurité sociale. Et puis, la commission, alors je ne sais même plus comment ça s'appelle, le service juridique de la jeunesse et des sports, c'est ceux qui délivrent… La première étape, en fait, normalement. Ouais. Voilà, c'est ceux qui délivrent les diplômes, alors que ce soit le bac, le brevet, le permis de conduire, je ne sais pas, mais c'est ceux qui délivrent tous les diplômes en France et qui délivrent également les diplômes de kiné, quoi, pour les étudiants qui ont fait les études en France, les études de kiné en France. Et une fois que le vôtre est alors j'ai des collègues qui vont travailler en Suisse aussi, je connais des gens qui sont partis bosser en Italie. Et le principe est le même, il faut toujours faire traduire le diplôme dans le pays où est-ce que vous allez. Regardez avec le centre, on va dire, juridique qui va être responsable de faire la traduction de votre diplôme. Et vous créez un numéro d'ordre dans le pays où est-ce que vous êtes et puis c'est réglé. Voilà. Alors, on a encore des questions sur la charge de travail. La charge de travail, bon, je pense que vous y avez un petit peu répondu entre les études de kiné et la charge de travail sur les études en Abibac. Bon, alors moi, je n'ai pas énormément bossé pendant mes années lycée, donc, mais je trouvais que la kiné, je vous ai dit qu'il y avait assez de temps libre pour travailler à côté ou faire vos activités, et c'est vrai, mais la charge de travail est quand même assez importante. Il y a quand même énormément de choses à retenir, évidemment, parce qu'on travaille avec des êtres humains, et donc on ne peut pas se permettre la moindre erreur, bien sûr. Donc il faut connaître le corps humain par cœur, les maladies par cœur, et il y a du travail à faire, c'est sûr. Mais un peu comme dans toutes les études, je pense.
Bien sûr, ça c'est certain. Voilà, on va être des professionnels. Alors, vous serez des professionnels de santé, je vous le souhaite. Et oui, faut tout apprendre, faut tout connaître. Alors certains auront plus de facilité que d'autres, donc ça dépend. Je trouve cette question, ça dépend aussi des capacités de chacun et de chacune. Mais effectivement, après, pour l'instant, vous avez que eu des études théoriques pour l'instant jusqu'au bac. Et là, vous allez avoir des études pratiques aussi pour la plupart. Donc vous allez palper des gens, vous allez palper vos amis, vous allez palper votre famille, vous allez toucher des... Voilà, essayer de trouver où sont les muscles, où sont les tendons, où sont tous ces genres. Voilà. Donc, donc ça, effectivement, ça s'apprend au toucher, ça s'apprend pas comme ça, c'est pas inné. Faut malheureusement, ah non, heureusement d'ailleurs, faut aller toucher des gens. Et bon, en ce moment avec le Covid, c'est un peu. Mais voilà, il faut travailler, c'est sûr que la charge de travail, elle est importante, mais une fois qu'on a ciblé tous ces trucs-là et qu'on a ses priorités, si moi, j'avais aucune difficulté à bosser parce que je savais que c'était ce que je voulais faire. Et une fois que ça vous intéresse et que vous avez mis le pied là-dedans, vous verrez que c'est pas le boulot qui va vous. Faut pas avoir peur du travail. Au contraire, c'est une fois que vous serez à l'aise avec toutes ces matières théoriques et pratiques, c'est là où vous pourrez vous épanouir dans votre métier. Et c'est pas comme au lycée, où au lycée, on vous apprend des matières. Bon, perso, j'en sais rien pour vous, mais moi, la philo, ça m'intéressait pas du tout. Mais il fallait quand même que je bosse ma philo pour avoir une bonne note au bac. Et aujourd'hui, la philo, je m'en sers pas beaucoup. Alors que quand vous verrez, quand vous essayez dans les études de kiné, toutes les matières auxquelles vous aurez affaire, ce seront des matières qui vous serviront pour votre futur métier. Et en fait, le fait que ce soit votre futur métier et que vous allez vous impliquer là-dedans, que vous allez soigner des gens et aider des personnes à aller mieux dans votre quotidien, ça va vous motiver. Et puis, voilà, vous verrez que ce travail-là, en fin de compte, ça va être simplement anecdotique une fois que vous aurez fini vos études de kiné. Ouais, et puis je pourrais peut-être juste rajouter, enfin, en disant personnellement, je trouve que la charge de travail, je ne l'ai pas trop ressentie. Alors bien sûr, quand il y a les examens ou quoi, c'est quand on doit s'apprendre toute la théorie des maladies, bien sûr, c'est important, mais quand on arrive, finalement, il y a beaucoup de matières pratiques en fait. Et je trouve qu'avec la pratique, comme disait Alexandre, quand on palpe des gens, quand on fait des choses pratiques avec ses mains, finalement, ça rentre beaucoup plus dans la tête et on, ouais, on retient plus les choses. Donc, ouais, finalement, ça se compense. Il y a beaucoup à apprendre, mais comme on fait beaucoup de pratiques, ça rentre plus facilement et ça se retient plus facilement. Et moi, je voulais juste finir en disant, parce que je suis dans la phase où vraiment j'ai tous les cours qui viennent d'un coup. Donc, j'ai plein de choses à apprendre, le système nerveux, les os, les muscles, les ligaments et tout. Alors, ça fait peur, hein. Franchement, je me demande comment je vais réussir à tout apprendre pour mes examens, mais je veux dire, je pense qu'au bout d'un moment, ça viendra, parce que de toute façon, tout vient pas d'un coup. On vous dit pas une fois, bah voilà, vous apprenez ça, tout par cœur, c'est bon. Non, vous allez revoir, vous allez apprendre, bah, comme dit, pendant vos cours pratiques, on vous dira, ben voilà, maintenant vous palpez ça, maintenant vous regardez ici, vous touchez la peau, et maintenant vous allez avec ça apprendre mieux. Déjà, vous allez comprendre un petit peu ce que vous apprenez, déjà beaucoup mieux, et ensuite, ben, oui, pour moi, la charge de travail, elle est un peu, en ce moment, elle est un peu énorme parce que j'ai mis du temps à trouver mon rythme de travail et tout. Du coup, j'ai énormément de retard. Et nos cours d'anatomie vont un peu vite pour moi, mais on va s'en sortir de toute façon. Ouais. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et comme dit, comme tout est répété régulièrement, ben, il n'y a pas de raison que ça rentre pas. Voilà. Peut-être pour en finir rapidement avec l'aspect de l'insertion professionnelle, vous êtes tous d'accord pour dire qu'un kiné diplômé en Allemagne, il trouve donc facilement du travail en Allemagne et après en France, mis à part les petites contraintes administratives dont tu parlais, Alexandre. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je pourrais avoir, moi je le vois hein, dans le milieu, aujourd'hui, hein, je pourrais avoir un kiné qui s'installe la porte à côté de mon cabinet, il me volerait 0 patient et il aurait une patientèle en 4 jours, il aurait son emploi du temps chargé. Donc, aucun problème, en France ou en Allemagne. Alors, on approche presque de l'heure fatidique. Il y a peut-être 2-3 petites questions qui sont revenues pour des points qui n'étaient pas tout à fait clairs. La différence entre Studium et Ausbildung, et puis aussi le temps d'études, en fait. Donc, si vous pouviez juste rappeler un tout petit peu ces éléments-là. Le Ausbildung, c'est 3 ans. Je crois que le Studium, c'est 4 ans. C'est 3 ans et demi. En fait, on a juste un semestre de plus.
Et Voilà. du coup, le studium, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as plus de matière et tu dois faire une thèse après. Et ça te permet en fait de travailler aussi en Suisse qui sont un petit peu plus maniaques sur, enfin, sur les diplômes, si tu veux. Avec le Ausbildung, c'est peut-être pas suffisant. Mais sinon, je crois qu'au niveau même salaire ou comme ça change pas. Non, je pense pas. Après, en soi, comme dit, le studium, c'est surtout, en fait, vous faites là Ausbildung plus une licence qui vous permet, ben, vous êtes un peu dans un parcours universitaire. Si vous voulez faire un master ensuite, avec juste une Ausbildung, c'est pas possible. Il faut faire le bachelor en même temps. Et avec le bachelor, vous avez plus de matières. Bah oui, comme dit, dans la recherche, vous aurez des matières qui sont juste bah, apprendre à écrire un article scientifique, apprendre à les lire, apprendre à les résumer ou des choses comme ça, ce qu'on ne fait absolument pas en Ausbildung, de ce que j'ai compris, parce que bah, c'est pas le principe. Voilà, Voilà. le Ausbildung, c'est uniquement le diplôme qui est professionnalisant pour devenir kiné. Et le studium, c'est si vous voulez avoir un peu plus de marge de manœuvre, on va dire. Si ça vous intéresse aussi, bah, le travail scientifique. Voilà. Là, on avait donc la question à laquelle Louise est en train de répondre, c'est la question de Sébastien, que je salue au passage, hein, qui est le grand organisateur des conférences réseau Abibac depuis le début. Comment est-ce qu'on appelle en allemand les études de kiné pour les écoles privées et pour les universités? Donc c'est Ausbildung für Physiothérapie, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ausbildung Ouais. für Physiothérapie, ouais. C'est Studium, du coup. Ça, c'est une bonne clé Voilà. peut-être aussi pour les Ouais. élèves qui chercheraient des écoles en Allemagne, hein. C'est la porte d'entrée sur Google en fait, hein. Ça va être de taper ça en fait. Mhm. C'est ça. Ou Physiothérapie Schule, voilà. En général, moi c'était ça. C'était pas une Hochschule qui est. Les Hochschule, c'est vraiment universitaire. C'est comme le cursus universitaire avec licence, master et thèse à la fin. Et nous, c'est simplement pas de thèse à la fin de notre. On a juste un examen final et pas de thèse, hein. Donc voilà, Mhm. moi c'était juste une Physiothérapie Schule et pas une Hochschule, quoi. Mhm. Très bien. Alors, Alexandre, je crois qu'il y a encore une dernière question qui t'est destinée. Tu as dit que tu as fait une formation complémentaire de kiné du sport. Ouais. Ça t'a pris combien de temps de faire ça? Alors ça m'a pris, c'était 9 week-ends sur un an et demi. Voilà, donc c'était un week-end toutes les 5 ou 6 semaines. C'était soit jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou alors lundi, mardi, mercredi. Et puis, bon là, bah, c'était une formation longue qui durait sur un an et demi. Et puis, j'ai eu un examen aussi à faire derrière. Pas de thèse, pas de doctorat, tout ça, mais un examen kiné du sport aussi à la fin de la formation, quoi. Mais c'est des formations que vous faites déjà une fois que vous êtes kiné. Donc, c'est pas une formation en ostéopathie, par exemple, où vous êtes 2 ans de nouveau à l'école, sur les bancs de l'école et vous bossez pas. Là, c'est simplement le week-end ou en début de semaine et c'est à côté de votre pratique de kiné libéral ou salarié. Voilà. Très bien, merci. Ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'on a répondu aussi à toutes les questions qui sont remontées par le chat. En tout cas, je tenais à remercier encore vivement tous les participants à cette conférence. Sébastien nous donne encore les différentes écoles de kiné en Allemagne via un lien. Donc, merci Sébastien, hein. Hochschulkompass.de. Donc, on trouvera toutes les informations. Et pour les élèves présents à cette conférence, hein, sachez qu'elle a été enregistrée, qu'elle sera diffusée sur le site de Réseau Abibac et donc que vous retrouverez ces informations. Un grand merci à nos intervenants, Lucie, Colline, Louise, Alexandre, pour votre générosité et votre spontanéité. Et puis à tous les autres, une très belle soirée et en espérant que cette conférence a pu vous rendre service et vous donner beaucoup d'informations utiles. Voilà, bonne soirée à tout le monde.